Bon matin, bonjour mes belles âmes. Lundi 12 février 2024, ça commence bien la semaine avec les beaux messages inspirés en écriture. Alors voilà, je vous livre ces petits messages à tous les lundis, 11h11. Donc, bonjour à vous, chère âme, chère amie. Alors, quand vous arrivez, manifestez-vous, un petit coucou, un petit bon matin. Alors, voilà, je me présente, je suis Manon Paquette, messagère de l'âme et coach intuitive. Alors, mon médium préféré, l'écriture inspirée. Alors, canalisation, je reçois le message et je demande tout simplement qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre cette semaine. Alors, le thème ce matin, aujourd'hui, c'est que ta parole soit amour. Hey, bon matin, Lynn! Que ta parole soit amour. Et si vous avez eu la chance d'écouter samedi matin, 10h10, c'était le rituel de la nouvelle lune. Rétablir ensemble l'amour dans le monde. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter samedi, vous pouvez aller le voir en rediffusion. C'est une écriture inspirée suivie d'une visualisation. Alors, soyez bien libre d'aller voir ça. C'est sur Manon Paquette Parole d'âme, ma page pro Facebook, et aussi sur YouTube. Puis comme je disais samedi, des fois c'est plus facile peut-être aller la retrouver sur YouTube que de commencer à défiler dans le fil d'actualité ou en tout cas même sur ma page. Là, c'est pas très loin, mais c'est ça. Donc, voilà. Alors, je vous fais, aujourd'hui, je fais la lecture et par la suite, je vais vous inviter, si vous avez le goût de participer au tirage, à écrire le mot proposé. Et le tirage que je fais demain matin, c'est une lettre inspirée personnelle à vous que je vous envoie dans votre boîte aux lettres. Évidemment, je vais communiquer avec vous en privé. Et voilà. Et en échange, je demande un don volontaire pour faire un échange dans l'énergie, un échange d'amour. Parce que souvent, on dirait qu'on associe. Là, je viens juste de voir, hop, là, Manon est en ligne. Fait que vous venez d'avoir le message, la notification. Donc, on a un petit délai là, de 2-3 minutes même. Donc, je répète ce que je disais. Si vous désirez, si vous êtes choisi, évidemment, pour le message inspiré demain matin, je rentre en communication avec vous, prends vos coordonnées, nom, date de naissance, votre adresse. Alors, si vous écrivez le mot que je vous propose à la fin de ce live, eh bien, vous vous engagez à recevoir peut-être une belle lettre inspirée, personnalisée à vous-même. Alors, ceci étant dit, je vous fais le message d'aujourd'hui. Alors, bonjour à vous, chère âme. Que ta parole soit amour. Que les mots, le verbe utilisé fasse vibrer l'amour en vous et autour de vous. De prendre conscience des paroles qu'on prononce. Des fois, les mots sortent plus vite de notre bouche. Attendez, je vais éternuer. Excusez, vive les directs. C'est ça. Donc, que les mots et le verbe utilisé fassent vibrer l'amour. Souvent, prenez conscience aujourd'hui, cette semaine, des mots qu'on prononce, des paroles, des phrases qu'on dit. Souvent, elles ne viennent pas, je vais dire souvent, mais elles ne viennent, je fasse souvent, elles ne viennent pas nécessairement de l'amour. Des fois, les paroles sortent vite, après on les regrette, ou des fois on n'en est même pas conscient. On parle, puis on ne s'arrête pas pour écouter ce
qu'on est en train de dire ou ce qu'on vient de dire. Alors voilà. Donc, chère âme, la parole, être merveilleuse façon de communiquer entre nous. Hein? Imaginez si on serait tous muets. Ça serait peut-être pas si agréable. On trouverait d'autres façons de communiquer. Hein? Il y en a plein d'autres. Hein? Le langage des signes, des fois juste le non-verbal, on est capable de communiquer beaucoup. Donc, lorsque la parole sortir de vous, assurez-vous qu'elle provienne du cœur, car elle être en ce moment parole de bienveillance, d'accueil, de sagesse, d'encouragement, de compassion, d'amour. Et hein, on pourrait... tous les bienfaits de la parole. Puis, tu sais, on réalise qu'on parle tellement dans une journée que des fois, on ne s'arrête pas à notre verbillage, là, puis... Donc, car lorsque venir de l'ego, être parole de peur, de colère, de jugement, cela affectait la personne devant vous et vous-même. Hein, quand je commence à dire « Ah, tu me tombes ses nerfs! » Oups! Ça affecte l'autre et ça m'affecte moi aussi. Donc, juste des fois de s'arrêter, puis même, tu sais, banalement, des fois on se met à parler, puis tu sais, je le fais moi aussi, là, hein, je suis pas au-dessus de ça, là, le message me convient bien aussi. Des fois on parle, puis là on dit des choses, puis comme, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire là, Et je réalise, quand je prends le temps de m'arrêter, de ce que je suis en train de dire. Moi, en fin de semaine, j'ai lu, puis ça tombait juste bien, hein, aujourd'hui. J'ai commencé à lire les 4 accords Toltec, que j'ai déjà lu dans le passé. Mais toute la fin de semaine, ça a été que ta parole soit impeccable. Puis un matin, ben, ça a fait comme que ta parole soit amour. Puis je suis comme, ah mon Dieu, ça va. Puis tu sais, toute la fin de semaine, j'arrivais pour parler, que ta parole soit impeccable. Que ta parole, là, ça va être que ta parole soit amour. Parce que des fois, on parle pour rien. Hein, finalement, on parle pour faire de la médisance ou du jugement. Ou... Puis on s'arrête. Puis qu'on arrête justement de ces paroles inutiles qui sèment rien de bon. Puis des paroles écrites aussi. Hein, on voit tellement de choses qui s'écrivent sur Facebook, entre autres, qu'on pourrait s'en passer. Donc, que les paroles, ta parole soit amour. Si vous êtes d'accord, là, venez m'écrire un petit mot que vous écoutiez en direct ou en rediffusion. Donc, mes paroles m'affectent. Même si j'envoie promener l'autre, c'est moi que j'envoie promener. Puis là, ce matin, c'est drôle parce que j'ai sorti une petite efface. Parce qu'il y a quelques années, j'ai fait une conférence qui s'appelait « La vie, c'est de la M ». Et sur mon efface, que je donnais à la fin, parce que moi, je fais ça souvent là, dans les conférences, je finis toujours avec un cadeau, une petite surprise à donner, juste pour que les gens se rappellent. Et j'avais écrit « N'oubliez pas, si vous avez trouvé que ma conférence était de la merde, dites-vous bien, dites-vous que, heureusement, c'est une étape passager et qu'au pire, vous pouvez toujours l'effacer. » Donc, ce que je prononce, puis que je suis en train de prononcer quelque chose, puis je suis comme, ouais, on sait donc bien de la M, qu'est-ce que je suis en train de dire là, bien, je peux toujours l'effacer. En fait, de ce sens-là. Pas obligé d'avoir une efface dans les mains, c'est juste que vous gardiez l'image dans votre tête. Je suis en train de dire quelque chose, puis là, je suis comme, ouais, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de médire, je suis en train de répéter quelque chose. Puis ce pattern-là, il est là depuis tellement longtemps. Souvent, on était, moi en tout cas, je vais parler pour moi, j'ai été élevée dans ça, la médisance, le jugement de l'autre. As-tu vu qu'est-ce qu'elle a dit? As-tu vu qu'est-ce qu'elle a fait? Puis ça n'a pas de bon sens. Puis... Fait que ça, là, c'est imprégné, ça fait longtemps. Hein? Fait que réussir à se libérer de ça, ça prend tout un challenge. Ça prend tout un défi, puis toute une aventure. Donc, souvent, justement,
Je suis en train de dire quelque chose, puis je suis comme, mon Dieu, c'est-tu nécessaire? Ben non, je vais faire ça comme ça. Là, les gens disent, ah, c'est quoi tu fais? Ah, j'efface ce que je viens de dire. Ou tu sais, des fois, on prononce quelque chose, on fait, ah non, mon Dieu, ça a donc bien sorti tout croche de ma bouche, pas ça que je voulais dire. Je l'efface et je reformule à nouveau. Avec amour. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Je vais aller lire les petits commentaires. Attends un peu. Afficher plus. Je ne sais pas si je vais réussir. Oui, OK. Tellement important les paroles. Mes ados me l'ont fait prendre conscience il y a quelques jours en me répétant mes mots que je regrettais. Ce qui m'a permis de m'excuser. Maintenant, je réfléchis à ce que je choisis de dire. Yes. Merci, Lynn, de ton partage. Oui, c'est ça, hein? Des fois, on se le fait rappeler. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Mais tu sais, quand on est fatigué, on est impatient, intolérant, ben, hein, ça sort, puis là, on fait comme, oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Mais tu sais, il y a toujours moyen de se rattraper, justement, comme Lynn vient de nous écrire. Je peux m'excuser. Je peux demander pardon. Mon Dieu, je te demande pardon, je pense que mes paroles t'ont blessé, c'était pas adéquat. Hein, il y a toujours moyen de revenir. Laissons taire la petite voix de l'ego, dire « Ah, c'est dit, puis c'est tout, puis ça finit. » Non, non, attends un peu, là. Je peux rewind. Puis faire comme « Hey, mon Dieu, je te demande pardon. Je me demande pardon aussi. » Puis ça vaut pour les paroles intérieures. Hey, on s'en dit-tu des affaires qui n'ont pas de bon sens dans notre tête? Hey, boy. Ah, je suis donc bien sans dessin. Ah, mon Dieu, je fais dur un matin. M'as-tu vu ça? Ah, mes cheveux sont laides. Ouf. Ah, puis je suis pas fière de moi. Puis je suis fatiguée. Puis je suis découragée. Maudite vie de merde. Aïe, aïe. Les paroles intérieures sont aussi importantes que les paroles extérieures. Paroles prononcées. Donc, car ce que vibrer de l'ego, venir des expériences passées. Hein, souvent, nos paroles sont en lien avec ce qu'on a vécu. Donc, toutes nos blessures, la culpabilité, les faux enseignements, les fausses croyances. Lorsque la parole venir de l'ego envers le futur, être appréhension, peur, fausse imagination. Hein, fait que nos paroles sont souvent imprégnées de ça. De ce qui vient du passé, de ce que j'ai appris, qui n'est pas nécessairement aligné avec l'amour, puis de ce que j'enseigne, de ce qui s'en vient, de ce qui me fait peur, de mes inquiétudes, de mes insécurités, de mes manques. Et tout ça mélangé dans le tourbillon, bien, et en plus avec l'émotion, des fois, ça sort tout croche. Fait que quand j'arrive parce que je suis dans mon émotion, puis je me laisse envahir, je peux toujours aussi choisir de me retirer. Hein? Puis le dire, excuse-moi, je vais me retirer parce que mes paroles vont dépasser mes pensées, puis je sais que mes paroles vont te blesser. Attends un peu, je vais juste me retirer. Puis tu sais, je jase avec une amie, puis on commence à faire de la médisance contre quelqu'un. Hey, en tout cas, l'as-tu vu hier? Qu'est-ce qu'elle a puis wow, on peut choisir encore. Hey, wow, mon Dieu, dans quoi on s'enligne, tu sais. Attends, on change de sujet. Avec la pratique. Donc, revenir en votre cœur lorsque la parole, votre parole, dépassez vos pensées, être dans les aspects, dirions-nous, négatifs. Les paroles s'envoler, que certains disent. Hein, on dit ça, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais moi, je crois vraiment aussi que les paroles peuvent rester imprégnées. Donc, nous croire que les paroles pouvoir s'imprégner en nous et en l'autre. Alors que votre parole soit de plus en plus alignée avec l'amour. Hein, qu'est-ce que dirait l'amour dans telle ou telle situation? L'amour guérit tout, rappelez-vous. Puis l'amour, les paroles, ça peut tellement blesser l'autre. Ça peut tellement me blesser dans ce langage qu'on véhicule
des fois contre notre volonté, parce qu'on est pris dans ce cercle. T'es donc ben niaiseux, puis tu me dis peut-être temps, puis t'es donc ben nounoun, puis t'es donc ben laide, puis puis tu m'énerves, puis tu me tombes ses nerfs, puis hey, attends un peu, là. Je reviens m'aligner. Est-ce que je suis en train de prononcer des paroles d'amour? Donc, l'amour guérit tout. Rappelez-vous, hein, ça faisait partie du message du rituel de la nouvelle lune, rétablir ensemble l'amour dans le monde. L'amour guérit tout. Donc, la parole, avoir à être utilisée en voie de se guérir, se soigner. Cela est. C'est signé Alphéa, ma belle fée de lumière. Et elle termine avec « Chanter l'amour efface les peurs et les doutes. Hein? » D'entendre des paroles d'amour, des chansons qui parlent d'amour, ça vient justement éveiller en nous. Donc, voilà. C'était le message de ce matin. Que ta parole soit amour. Ah oui, les paroles restent la preuve des... Attendez, je vais mettre mes lunettes ce matin. J'ai comme... Ah oui, les paroles restent la preuve des blessures de ce que nous avons entendu de nos parents, conjoints, conjointes, amis et la violence psychologique qui détruit. Apprendre à se soigner. Yes. Ouais, combien de paroles on a entendues? Ah, toi, t'es bonne à rien. Ah, toi, tu feras jamais rien de bon dans la vie. Moi, ma mère, la phrase qui est restée tellement longtemps en moi, c'était ben oui, on sait bien, toi, tu t'appelles Manon Paquette. Tu vas tout faire dans la vie. Ben oui. Mais oui, je vais faire ce que je désire. Donc, que ta parole soit amour, je peux effacer si ma parole ne vient pas de l'amour, mais vient de mes blessures, de mes expériences passées, de mes peurs de l'avenir, hein, je peux effacer. Donc, j'efface. Je peux effacer aussi, hein, libérer des souvenirs, des paroles que j'ai prononcées, je peux l'écrire. Hein, au lieu de les prononcer, puis tu sais, on a le droit, oui, il y a des personnes qui nous dérangent, il y a des situations qui nous dérangent. Pas obligé de tout garder ça en dedans, là, puis que ça fasse un moton ici, là, puis qu'on s'étouffe avec. Je peux l'écrire, par exemple. J'appelle ça des lettres de libération. Je peux l'écrire. On peut écrire des gros mots. Que tu me tombes sur les nerfs, puis je t'écœurerai de toi, puis je t'anime, j'ai le goût de sacrer mon camp, puis blablabla. Hein? Puis j'haïs ça quand tu me parles comme ça, puis tu me dis, puis tu me fais sentir petite, puis je déchire, je brûle cette lettre. Donc, je ne l'ai pas prononcée à l'autre, mais je l'ai libérée de moi. Et ça, je l'ai libérée de mon esprit au lieu de toute la journée, là. Hey, il me tombe sur les nerfs. Hey, moi, je faisais ça avant, c'était effrayant. Puis là, je gardais ça en dedans. Puis là, hey, ça grossissait, hein. Hey, il me tombe sur les nerfs. Hey, là, je t'avais dit, tu sais, qu'en tout cas, puis là, puis là, la cassette, à part à toutes les heures, à toutes les demi-heures, à chaque fois que je vois la personne. Puis là, ça grossit en dedans, là, puis ça devient une tempête d'émotions. Puis là, des fois, l'autre, il a juste à peser un petit peu sur le bouton. Ça explose. Et là, je dis plein de paroles que souvent je vais regretter. Donc, au lieu de le laisser exploser comme ça, par la parole, ben, je vais le laisser exploser sur papier. Et je vous garantis, ça fait encore bien plus effet dans le sens que ça va me libérer et je n'atteindrai pas l'autre. Je ne le blesserai pas. Je déchire, je brûle. Et vous allez voir la paix qui s'installe en vous. OK. Puis là, je peux aller dans ma parole d'amour. Tu sais, tantôt, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait réagir. Ça m'a blessé. J'ai eu de la peine. Hein? Je me suis sentie comme ça, le je. Pas tu m'as fait ci, tu m'as dit ça, tu m'as blessé. Non, non. Ça m'a blessé. J'ai eu de la peine. J'ai eu du ressenti. J'avais le goût de t'envoyer promener.
Mais je me suis retirée. Puis de partager le truc. L'autre aussi pourrait l'apprendre. Avant les lettres de libération, au lieu de venir vous le dire en pleine face. Donc voilà, c'était le message de ce matin. Alors, si vous voulez participer au concours, au tirage, en fait, vous avez jusqu'à ce soir minuit, demain matin, quand je me lève, je rentre dans mon bureau et que je vois votre mot, je vous mets dans la boîte de tirage et je fais un petit message pour annoncer le ou la gagnante. Alors, évidemment, le mot à écrire dans les commentaires si vous désirez vivre un échange lettre inspirée contre don volontaire, eh bien, le mot, ça va être parole. Alors, voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine, que ta parole soit amour, et on se retrouve lundi prochain pour un « Ça commence bien la semaine ».